avec Abraham l'autre oyo avait aussi de brebis, de bœufs et de tentes. Et la contrainte était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Entre des bergers auprès de lui. Lève le yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Même doit parcourir le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Car je te les donnerai. Abraham leva ce temps et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Ils sont près d'Hébron et bâtit un hôtel à l'Éternel. Colossiens 2, 1 à 17. Nous allons lire au nom de Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 17. La Bible est là au mur. C'est là où nous lisons. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas fait, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui, et en lui, par la loi, à la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie, et avec la langue de Cana. Cette langue, humainement, ça n'existe pas. Mais Dieu dit, il y a 5 villes du pays d'Égypte qui parleront la langue de Cana. Amen. Au lieu que ce soit 5 villes du Cana qui parlent la langue de Cana, et 5
5 villes des pays d'Égypte. Tu dois parler la langue des Canaan. On ne peut pas parler d'une langue sans connaître le peuple. Alléluia. La langue est liée au peuple. Et nous devons connaître qui est Canaan. Et nous avons dit Canaan, c'est le petit-fils de Noé. Il a été maudit en avance. Avant sa naissance. Alléluia. Amen. Et Canaan n'était pas né seul. Il avait deux frères. Mais la malédiction est tombée sur lui. Et j'ai parlé ici entre Noé et Abraham. Il y a des générations qui se sont écoulées. Cela n'a pas, les événements ne se sont pas succédés. Il y a eu beaucoup d'années. Physiquement, Abraham n'a pas connu Noé. Tu l'as connu, c'est par l'histoire de la Bible. On lui a parlé qu'il existait un homme qui a plu à Dieu au nom de Noé. Mais ces événements se séparent d'une grande période. Noé avait maudit Canaan à son époque. Et Dieu vient donner la terre de Canaan aux enfants d'Israël par l'alliance qu'il a faite avec Abraham à l'époque d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Noé Canaan était maudit? Mais pourquoi pas ses frères? Laisse-moi te dire, la destination est connue par Dieu. C'est que si aujourd'hui, les gens peuvent dire que c'est Lazare, mais devant Dieu, ce n'est pas Lazare. Ton existence dans cette église, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu le savait. Qu'un de quand matin, tu seras là. Et laisse-moi vous dire, ne méprise personne. Mais il y a des gens qui vont nous rejoindre. Ils ne sont pas encore là. Et il faut garder un bon témoignage. Il faut bien s'entretenir avec qui que ce soit. Même si le païen jusqu'à actuellement, il ne faut pas le mépriser. Parce que tous nous venons de là. Alléluia. Amen. Canaan maudit. Canaan devient un pays de prédilection. Et nous avons parlé ici qu'au commencement, tout le monde parlait une seule langue. Et cette langue a été confondue à la tour de Babel. Alléluia. Et cette langue, parce que chaque langue est liée à la tribu. Je l'ai répété ici. On ne peut pas parler de Swahili sans parler de la Swahili. Pour parler de Chiluba, ce sont des Baluba qui parlent. Donc la langue est liée au peuple qui parle cette langue. Voilà pourquoi à Canaan, il y a eu la langue cananéenne, la langue de Canaan. Alléluia. Et au temps d'Adam, la langue qui était parlée dans toute la terre, c'est la langue d'Adam. Et cette langue les a rendus puissants. Cette langue les a unis jusqu'à bâtir la tour de Babel. Cette langue a été confondue ou a pris fin à la tour de Babel. Parce que quand ils ont eu l'idée de bâtir la tour avec le bitume pour monter, afin que le sommet de la tour touche le ciel, dans le Seigneur. Quand tu sers Dieu, il faut avoir le cœur de Dieu. Tu dois demander à Dieu de te donner son cœur. Dieu a un grand cœur. Ni t'étais cela, il peut détruire le monde à l'éclat d'elle. Combien de gens injurient Dieu? Combien de gens les renient même?
J'ai vu la démonstration dans un témoignage. Vous vous souvenez? Un homme de Dieu qui a comparé, il a dit que c'est Branham qui est Dieu. Si Jésus est Dieu, qu'il me tue maintenant. Vous vous souvenez encore de l'événement? C'était pas en Équateur. Alléluia. Devant la chair, un pasteur du message. Il a dit si c'est Branham qui est Dieu. Si Jésus est Dieu, qui me tue maintenant? Et c'était en pleine campagne. Dès qu'il a fini sa parole, il est tombé. Il est mort. En Équateur, il a pourri. On n'a pas eu le temps de les transporter. On a creusé au même endroit parce que 2 ou 3 minutes, la personne était pourrie. Amen. Jésus est Dieu. Branham était serviteur de Dieu. Je ne nie pas Jacques Branham. Nous reconnaissons la grâce de Dieu dans cet homme. Mais il n'est pas Dieu. Il est serviteur de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Il a servi le Seigneur. Il a témoigné Jésus à son temps. La gloire de Dieu ne peut pas être remplacée ni partagée avec qui que ce soit. Alléluia. 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 Bien-aimé, arrivé à la terre de Canaan, il y a eu une dispute entre les bergers. Qui a amené Lot à Canaan? Abraham. Il pourrait se dire, mais pourquoi tu fais tout ça? Tu sais que c'est moi qui t'ai amené ici. Mais Abraham savait que ce n'est pas Lot qui s'est chamaillé avec lui. Mais ce sont les travailleurs. Il faut faire attention. Qui vient te dire quoi à propos de ton frère, à propos de ta soeur? Abraham dit, j'ai entendu cela. Nous sommes des frères. Je ne peux pas digérer ça. Vous voyez maintenant, nous sommes riches. Il y a des bergers avec des brebis. Regarde, devant nous, il y a l'étendue de la terre où on peut habiter séparément. Abraham pourrait dire, je t'envoie là. Mais il a dit, toi, regarde premièrement là où tu veux aller. Ils étaient sur quelle terre? La terre de Canaan. Alléluia. Et il lui dit, regarde là où tu veux aller. Et la Bible dit, l'autre regarda. Il a vu le plein. Amen. Il a vu le plein. Le plein. Voilà. Je parle pas de montagne. Il faut balancer aussi ce verset là où nous parlons, c'est ça. Il a vu le plein du Jourdain qui était entièrement arrosé avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi. Donc il a vu un terrain là appréciable. Il dit, je vais là. Et Abraham lui dit, va habiter sur cette plaine. La plaine était où? C'est dans le pays de Canaan. Est-ce que vous vous souvenez? C'est comme l'Afrique. Et dans l'Afrique, il y a les Gabon. Il y a les Congo-Brazza. Il y a l'Angola, et ainsi de suite. Et la plaine là, de Tchouar jusqu'à Tchouar était dans la terre de Canaan. Mais un peu lointain du lieu où habite Abraham. Est-ce que je me fais comprendre?
J'habite Kinshasa. L'oncle peut rester à Gombe. Moi, je suis à Kinshasa. Mais c'est toujours Kinshasa. Alléluia. Et la Bible dit, quand Abraham est resté seul, suivez-moi attentivement. Pour que Dieu l'amène à Canaan, il faut que son père décède. Alléluia. Et maintenant, après qu'il ait été séparé avec l'autre, alléluia. Après avoir été séparé de l'autre, la Bible dit, Abraham habitant dans le pays de Canaan, et l'autre habita dans la ville de Plaine, et de ça s'étend jusqu'à Sodome. On ne parle pas des pays de Plaine, mais on parle des villes de Plaine. Donc les villes de Plaine étaient dans le pays de Canaan. Donc l'autre est allé occuper une partie. Alléluia. Amen. Et les gens de Sodome étaient méchants contre l'Éternel. Après avoir été séparés de l'autre, l'Éternel dit à Abraham que l'autre se fit séparer de lui. Quand l'autre est séparé d'Abraham, Dieu se révèle encore. Il y a des choses que tu dois abandonner avant que Dieu se révèle. Il y a certaines personnes avec qui tu dois te séparer. Tu fais que Dieu se révèle. Tu fais que Dieu accomplit ses promesses. Il faut se séparer de certains gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut se séparer de certaines habitudes. La Bible dit, quand ils se sont séparés avec l'autre, l'Éternel à Paris lui dit, lève les yeux, il est où tu es, regarde vers le nord, et le midi, et vers l'Orient, et l'Occident. Pour l'autre, comme il n'était pas dans le programme de Dieu, c'est Abraham qui lui a dit choisir. Mais pour Abraham, Dieu lui a montré la terre où il devrait occuper. Voilà pourquoi je l'ai dit, les champions n'ont pas été toujours pressés. Parce qu'ils savent qu'en moi, il y a le sang de la victoire. Alléluia. Les champions n'ont jamais été pressés. Les champions n'ont jamais été arrogants. Alléluia. Mais ils sont là calmes. Ils ont une force tranquille. Et quand ils se sont séparés, c'est alors que Dieu a choisi la terre de Canaan. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Wow. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que quelqu'un ne peut compter la poussière de la terre. Ta postérité aussi sera comptée. Alléluia. C'est une forêt. Ne lisez pas la Bible avec l'intelligence humaine. Alléluia. La Bible doit être interprétée par la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. Et tu dois combattre les beaux combats. Alléluia. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Bien-aimé, la Bible est christocentrique. Alléluia. La Bible, Jésus est le fondement. On ne peut pas parler de la Bible passer outre de Jésus. Amen.
Parce que Jésus, c'est lui le moteur de la Bible. Et la Bible dit, afin que vous sachiez le mystère de Dieu, savoir Christ. Jésus n'est pas quelque chose de facilité. Mais Jésus est un mystère. Jésus, c'est un mystère. Les noms là que vous entendez, Jésus. Il y a une débat avec Jésus aussi. Mais je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un mystère. Oh, un mystère, c'est quoi? C'est l'ensemble des dogmes. C'est l'ensemble des secrets. Seuls les initiés peuvent comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attention à l'esprit d'assoupissement. L'assoupissement de sommeil. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, c'est un mystère. Ne te limite pas seulement Jésus, Jésus, Jésus. En ce Jésus, il y a des gens qui sont mariés à cause de ce nom. Il y a des gens qui sont devenus grands à cause de ce nom. Il y a des gens qui ont eu de l'emploi à cause de ce nom. Il y a des gens aussi qui sont morts à cause de ce nom. Donc Jésus, c'est un mystère. Il faut connaître le mystère qui est caché en Jésus. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le nom de Jésus est un mystère qui cache toute la sagesse, les trésors de la sagesse et de la science. Voilà pourquoi la science dit que le sida est incurable. La science dit le cancer est incurable. Mais au-dessus de tout cela, il y a une science qui est le nom de Jésus, capable de guérir le cancer, capable de guérir le sida. Voilà pourquoi je vais proclamer, toi qui es dérangé par n'importe quelle maladie, je le conjure au nom de Jésus, qui est un trésor, qui cache le mystère de la science et de la sagesse, que la guérison pénètre dans ton corps, que la guérison pénètre dans ton corps. Je commande à cette maladie qui a été diagnostiquée dans ton corps, qui a amené la paix. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de quitter ta fille, quel que soit son nom, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, quelle que soit son auteur, quelle que soit sa profondeur. La Bible me dit, Jésus-Christ, le Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus, tous ces noms flèches et toute âme confessera que Jésus-Christ, le Seigneur. Et pour finir, nous devons savoir que la parole de Dieu est prêchée par 4 dimensions ou 4 aspects de la présentation de l'évangile. Nous voyons la parole de Dieu est prêchée selon la connaissance. Amen. On peut prêcher la parole de Dieu selon la doctrine. Beaucoup. On peut prêcher la parole de Dieu selon la prophétie. On peut prêcher la parole de Dieu selon la révélation. Alors toi qui as toujours l'habitude de comparer les prédicateurs, que celui-là a prêché plus que l'autre, est-ce que tu connais dans quel contexte l'un ou l'autre a abordé les Écritures? Qui
Qui est toi qui juges? Arrêtez de juger. Mais dis seulement Amen. Accepte ce que tu dois accepter. Vois ce que tu vas croire. Et réunis ce que tu dois réunir. Mais ne sois pas juge. Parce que le même verset peut être aussi interprété avec ces quatre facettes. Il y a des gens je descends d'esprit. Si vous avez un colonie, vous êtes patient. Hein? Pour se tenir devant des gens comme ça et communiquer la pensée de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est prêchée. Il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Donc quand Isaïe parlait, le temps n'était pas encore arrivé. Est-ce que nous sommes là? Amen. Isaïe avait un ministère prophétique. Donc il prophétisait parce que nous devons comprendre que dans la prophétie il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. La prophétie peut révéler ce qui est passé. La prophétie peut nous situer ce qui doit se passer. Et la prophétie peut nous révéler ce qui doit arriver. Mais ici, le prophète parle d'un temps à venir. Il y aura. Amen. Ce temps a sonné. Alléluia. Ils parleront la langue de Canaan. Donc ici c'est un prophète qui parle. Un prophète qui aborde les événements à venir. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce temps de parler la langue de Canaan est arrivé. Ce temps est arrivé. On arrête, on avance. On arrête, on avance. On avance un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que même ces versets, il faut les situer avec les 4 facettes de l'évangile. La connaissance, la doctrine, la révélation et c'est la prophétie. C'est un verset prophétique qui vise un temps à venir. Et nous avons épinglé au début pour dire qu'il y a des thèmes clés dans ce verset. Il y a 5 villes. Il y a l'Égypte. 5 villes du pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan, qui jureront dans le nom de l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de la destruction. Nous avons connu ce qui est Canaan. Et nous devons connaître l'Égypte, c'est quoi? Le pays d'Égypte. Parce qu'on parle le pays d'Égypte, 5 villes. Est-ce que vous comprenez? La prophétie est bizarre. Dans la prophétie, examiner les prophéties. On y va 5 villes des pays de Canaan, mais on va 5 villes des pays d'Égypte qui doivent parler la langue de Canaan. C'est là le 5 villes des pays d'Égypte doivent parler la langue de Canaan. Or, Canaan, c'est la terre
que Dieu a donné comme héritage. En enfant d'Israël. Lisons un peu Isaïe 31 verset 1. Ici je vais épingler seulement un aspect. Et on va continuer demain.